Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui je suis avec mon amie Clara Victoria, qui a une chaîne incroyable qui parle de fripe, de couture et de do it yourself écologique. C'est ça, on peut le dire totalement. Est-ce qu'on t'a déjà pitché comme ça fait vachement journaliste. Non mais c'est trop cool, merci. Trop bien. Parce que chaque fois les gens ils savent pas quoi dire. Elle est belle, elle fait des trucs avec des aiguilles. Et après c'est beau. Je ne sais rien faire en couture. Or, combien de fois on a jeté des vêtements parce qu'ils ont des trous, parce qu'ils sont trop longs et qu'on mesure 1m53, parce qu'on a perdu 15 kilos, parce qu'on est une bête de meuf qui a fait beaucoup d'efforts sportifs pendant le confinement et que du coup on est devenu une bombe sexuelle. Non mais voilà, je place ça là. Donc aujourd'hui l'objectif c'est d'apprendre à faire 5 trucs très simples pour que vous puissiez faire un petit tourlet tout seul à la maison, recoudre un trou, dissimuler une tache, réparer une déchirure. Et on avait dit un cinquième. Recoudre un bouton. Je te propose, Clara, de te montrer tous mes vêtements tachés, troués, abîmés, et on va faire une sélection parce qu'on va pas pouvoir tous les faire. À la base, j'ai dit que c'était pour aider les abonnés, mais là c'est vraiment toi qui vas faire ma couture en fait. Parfait. C'est parti. Alors c'est très simple, 95% des réparations qu'on va faire, il faut juste du fil, une aiguille et un ciseau. Toi tu fais partie des gens qui disent un ciseau. Je suis désolée. Moi j'aime bien gronder les gens qui m'aident en fait. Pour ma défense je suis dyslexique, mais est-ce que ça a vraiment un rapport avec ça? Je sais pas. Donc là ce pantalon clairement il est trop grand parce que j'ai perdu 10 kilos en l'espace de quelques mois, mais je le trouve magnifique. Donc l'idée c'est de le remettre à ma taille et peut-être en profiter pour faire un ourlet. On verra. Donc là ce manteau je l'adore, sauf qu'il y a tous les boutons qui se détachent. Donc tout simplement Clara va m'apprendre à recoudre des boutons. Bienvenue à la maternelle. Donc là c'est un beau manteau que j'ai trouvé en fripe qui est en daim. Et le problème c'est que je pense que je l'ai mis avec trop de pull et j'étais pas mal dodue et du coup j'ai complètement déchiré la manche. Donc l'idée c'est de la recoudre et de faire en sorte que ça se déchire plus quand je lève les bras. Donc là c'est un petit pull en cachemire, sauf qu'il y a des trous de mythe et donc ça serait bien de réussir à résorber ces trous. Là il y a une tache sur un pull en cachemire, donc on va essayer de faire un truc joli dessus. Donc là c'est un petit t-shirt blanc trop mignon. Le problème c'est qu'il y a des mailles qui se sont crochetées ça et là. Et il y a aussi une grosse tache en bas du t-shirt, donc on va voir ce qu'on peut faire pour ça. Ok, donc le bilan de cette petite étude de tous nos vêtements, c'est que en gros... c'est que de tous mes vêtements. Donc en gros, on va pouvoir presque tout réparer. Il y a juste 3 pièces que je vais emmener au pressing. Mais ça vaut pas le coup d'amener au pressing à chaque fois et de dépenser une fortune à chaque fois. On fera une autre vidéo, on essaiera de transformer 3 pièces en 3 choses magnifiques. On commence par les boutons. Oui. Donc la première étape, on va recoudre un bouton. Est-ce que c'est difficile? Il y a rien de plus simple, je crois, au monde que de recoudre un bouton. Faut pas jeter le vêtement juste pour un bouton. Hein, Swan? L'idéal, c'est de prendre du fil de la même couleur quand même, parce que c'est un fil apparent qui se voit. Donc là, j'ai exactement le même. Parfait. Vous passez donc le fil dans l'aiguille. Quand vous n'arrivez pas à passer le fil... C'est pas très corona friendly. Ça marche tout de suite. Très bien. Tu coinces l'aiguille à l'intérieur du fil et tu refermes avec un nœud. Juste piquer. J'ai failli me percer l'œil. Pardon, ça arrive souvent en plus. Des fois je fais de la broderie. Des fois je fais de la broderie comme ça et j'ai des petits coups dans les yeux de mon mec. Et là il me fait oh. Donc là il suffit de piquer à l'emplacement où il y avait le bouton. Piquer une première fois, on laisse un peu de fil sortir. Prenez le bouton, faites bien attention de prendre la face du bouton et non l'envers. Par exemple ici il est verni sur la face. Vous passez le bouton à l'intérieur, vous repiquez, donc là on va piquer dans ce sens là. Vous êtes placé. Vous avez les fils, là vous faites un nœud, enfin vous en faites plusieurs, hop, vous repiquez au niveau du nœud et vous passez plusieurs fois. Et là on fait le dernier nœud, hop, un dernier coup, voilà. Cool, et ensuite on coupe ce qui dépasse. Et là on coupe ce qui dépasse tout simplement. Là ouais, là c'est pas mal. Et voilà, le bouton est là, il va pas bouger, il est bien fixé. À moi. Et tiens, c'est trop simple. C'est super simple. Franchement, si vous pouvez prendre le temps pour apprendre à recoudre vos boutons, raccommoder vos chaussettes, dissimuler un trou, c'est super important parce que déjà, ça coûte super cher si on veut racheter un truc de bonne qualité. Donc autant savoir en 1 minute 30 recoudre un bouton. Deuxièmement, c'est pas du tout écologique pour la planète. Donc tu gaspilles un truc qui a fait des kilomètres et des kilomètres pour venir jusqu'à ton placard. Tout ça pour que tu le jettes au bout de 3 utilisations. Donc apprenez à recoudre vos boutons. Voilà. Maintenant, on va passer à ce manteau qui est déchiré sous la manche. Alors, il est décousu. D'accord. Parce que là en fait c'est simple dans le sens où il va juste falloir repiquer dans les trous. Là je vais prendre du fil de la même couleur et une petite aiguille. Moi je vais profiter qu'il y ait une ouverture ici là pour passer mon aiguille. Je vais retourner. Vous plaquez les 2 ourlets, hop, et là je repasse sur les points qui sont déjà faits et après je pourrais passer sur
là les où anciens il points. n'y a plus. Donc voici là où il y avait le trou. On va s'attaquer à celle-ci. Donc ça va être autour de Swan. Quelle angoisse. Oui, et voilà. Ok, donc là, on va s'occuper des 2 pulls en cachemire et on va réparer de la même façon les trous de mythe et la tache. Et voilà. pour ça, on va faire Des petites broderies. j'adore. Pour camoufler, pour réparer les trous ou les taches. Donc une petite broderie là, je pense que ça peut être pas mal. On va se servir de ces petits cercles là, c'est pour plaquer le tissu correctement. Alors pour la broderie, c'est du fil normal, sauf qu'il est triplé, voire quadruplé. Si vous n'avez pas de fil à broderie, c'est simple, hein. Vous utilisez une bobine toute simple et vous coupez plusieurs morceaux de fil et vous les enroulez ensemble pour former un grand fil comme ceci. Sur Pinterest, vous avez plein d'idées de broderie et souvent vous avez des espèces de gifs, des techniques utilisées, donc si vous voulez des exemples, J'ai c'est pas réussi. mal. Wouhou. C'est hideux ce que je fais. J'en peux plus. Regarde Clara. J'essaie de faire un cercle. J'avoue, c'est pas ouf. On va arrêter le carnage là, arrêtez tout, arrêtez tout. Regarde. Hier, on a fait de la broderie pendant des heures et on n'a même pas fini. Enfin, moi j'ai fini. Moi j'ai pas tout à fait fini, je vais le faire pendant que Swan va raccommoder le reste des vêtements. Nous avons ce petit cardigan magnifique de Swan. Le problème étant qu'il y a des mailles qui sont sorties. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut retourner le vêtement et vous voyez avec une aiguille, l'idée c'est de rabattre la maille à l'intérieur dans un trou. Maintenant, pour pas que ça repasse de l'autre côté, il va falloir fixer les mailles. Et pour ça, on va prendre du fil, passer légèrement entre les mailles et faire des petits nœuds autour. On a réparé tous les petits trous. Enfin, Clara a réparé tous les petits trous du t-shirt pendant que je faisais une sieste sur le tapis. Donc là, on va résoudre cette tâche. Donc on va découper ici, c'est ça? C'est ça, Et après, on Ouais. va recoudre pour raccourcir le t-shirt. c'est ça. Là, on peut retourner et maintenant, il va falloir recouper. Il va falloir surfiler les bords pour pas que ça s'effiloche en fait. Ça et ça. Tous les endroits où on a coupé. Qu'est-ce qu'on va faire, Swan, là? On va surfiler avec le point zigzag. Voilà. D'abord, on descend la manivelle. Voilà. levier. Le levier du sabot. Le sabot, bien sûr. Ensuite, on appuie sur nœud. Voilà. Ensuite, on fait un nœud et 2 nœuds même. On est comme ça. Oh là. Et là, c'est bon, tu peux y aller. Mais c'est jouissif. C'est incroyable. Donc là, on a surfilé. Maintenant, il va falloir les assembler. Pour les assembler, on met à l'envers ça et ça, on le met à l'endroit. Donc en fait, là, on va faire la couture ici. Quand on va retourner, ce D'accord. sera comme ça. Et Ok. du coup, là, on sera bon. Tu Trop vois. bien, ok. Donc là, c'est bon, on peut épingler. Et en fait, on va coudre comme ça, une couture. C'est parti pour la machine à coudre. J'ai la pression. La vraie l'assemblage, c'est le. Allez. Tu prends stop. Ça me fait trop penser à quand je scie. Ça me fait penser, bah oui, il faut être précis, Faut être précis, c'est vrai. et pas mettre son doigt en dessous, quoi. La logique, quoi. Attention, Tadam, Moment de- suspense. moment de révélation. Et voilà. Ah mon dieu. Ah non, bah là j'ai fait n'importe quoi, regarde, ça fait une grosse bosse. Bon écoute, même si c'est un peu difforme, je suis très très fière. Donc là je vais enfiler le pantalon à l'envers et il y a Clara qui va me mettre des épingles. Moi j'ai une question, Clara. Si on n'a pas de copine pour se mettre les épingles, on se les met toute seule? Exactement. Donc là, Swan, il va falloir que tu tiennes ce côté. Voilà, tiens-le. Et nous, on va faire une couture en point droit à ce niveau-là. Ça va resserrer le pantalon au niveau de la taille et du coup, il sera moins ample. Donc vous l'avez compris pour ceux qui l'ont jamais fait, donc moi j'avais jamais fait ce genre de choses. Je l'ai toujours pas fait finalement parce que c'est Clara qui l'a fait, mais bref. Vous tirez, puis vous mettez les épingles là où il faut mettre les épingles quoi. Voilà. Stop. Là, t'es sur la couture. Ouais. Ok, bah fais un nœud. Cut, ciseaux. Parfait. Petite technique. Laissez le pli à l'intérieur, comme ça si vous reprenez 4-5 kilos comme ça arrive dans la vie parfois, et ben vous pourrez découdre.
Mais ça sera une mauvaise nouvelle si vous voulez maintenir la minceur. Sur le sang. Téton. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Donc une petite broderie là, je pense que ça peut être pas mal. Le fail. Un téton en prime. Et voilà, j'ai fini. Fière, classe. Il n'y a pas de chou là. C'était sur le bras. Là, on va préparer le sac à dos. C'est un sac à dos YouTube de très bonne qualité. Il est juste décousu. En fait, j'ai décidé de mettre sur cette conclusion tout ce que je vous ai pas montré qui est réparé. Donc j'avais un petit style avant de mettre le sac à dos. Mais là, c'est mort. C'est foutu. On vous a pas montré l'efficacité de ce sac à dos. Très bien cousu. Très fonctionnel maintenant. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je reviens comme si j'avais fait du shopping de 9 vêtements parce que ça fait 1 an et demi que je les mets plus. Ouais bon, ça aurait coûté 450 € d'acheter ça neuf si on arrondit le prix moyen à 50 € la pièce. Ouais. Quand on achète un manteau à 50 €, on se dit bah c'est pas cher. Quand on achète une belle veste à 50 €, on se dit bah c'est cher mais j'ai investi. Et voilà, en fait il faut juste réparer les trucs. Et si je les avais amenés à réparer, à Paris ça coûte trop cher d'aller chez un couturier. Ouais. Si ça avait été 5 € chaque réparation, ça aurait coûté 45 €. Et si ça avait été 10 €, bah, chaque réparation, ça aurait coûté 90 €. Donc de toute façon, on a économisé au moins 50 €. Et j'ai appris trop de trucs. Et genre hier soir, je suis rentrée chez moi et j'étais trop refaite parce que je me disais ah j'ai appris à faire ça, ça, ça. C'était trop chouette d'apprendre tout ça et on a trop rigolé. Oui, je me suis fait une nouvelle copine et je sais faire un ourlet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Clara Victoria, qui est vraiment une chaîne incroyable puisque tu as réussi à me donner le goût de la mode, de la couture, du soin de soi en général et tout. Donc vraiment, j'adore ta chaîne, mais tu le sais. Je vous le dis à vous, j'adore sa chaîne. Allez voir son travail, c'est magnifique. Et ben abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Je vous encourage à aller voir cette vidéo, à vous abonner ici à ma chaîne et à vous abonner ici à la chaîne de Clara Victoria. Au revoir!